Ah, ça, c'est mon ami. Il prépare l'envoi pour l'Europe. Ici, comment les poissons. Ça, c'est un all fish. Okay. Ça protège les. This is for protection. All fish. Okay. Oxygen. Ah, okay. So it's useful for the oxygen. Or... Yeah. Ah, okay. Ah, okay. If too many ammoniac like this. Ok. Bah, durant le transport, il y aura beaucoup d'ammoniac dans la boîte. Et le whole fish, ça protège en fait. Ça va tirer l'ammoniac. Et les poissons pourront rester plus longtemps dans le box. On ne sait jamais s'il y a un retard d'avion. Ou, ce qu'ils vont faire aussi, c'est qu'en Europe, on ne fait pas en fait quand on voit les poissons et quand on voit. Ou dans les koi show, par exemple, on doit aussi transporter les poissons. Ce qu'ils mettent ici, c'est du... How you call this? Oxolane. Oxolane. En fait, ça va protéger la peau du poisson durant le transport. Ici, là, ils envoient vraiment une grande pièce. Salut Xavier, comment tu vas? Et ouais, c'est comme ça qu'ils les emballent. Toujours plusieurs élastiques protection s'il y a une qui se casse. Toujours bien poussé pour voir s'il n'y a pas de trou quelque part. Là, il tire tout l'air qu'il y a déjà dedans. Et ils vont juste mettre du pur oxygène. Et le whole fish, il doit toujours être en haut. Pour ceux qui ont un poisson blessé ou quoi que ce soit, ramené chez le docteur, vous pouvez voir comment ça marche. Voilà. Une grande quaco qui part. Nice quaco. Yes. Sansai? Yes, Sansai. Ah, ok. Là, déjà terminé, détassé. Les shipments commencent à refonctionner peu à peu dans certains pays. Et bientôt, la situation va devenir normale, donc on pourra renvoyer tous les poissons. Le seul problème, c'est que beaucoup de shops, en fait, c'est que les températures vont augmenter et ça va être beaucoup plus dur pour envoyer. Donc la plupart des agents, ils ont juste des cartons comme ça, tu vois. Là, ça va encore, la température, elle est encore stable. Mais d'ici 2 semaines, la température va tellement augmenter que ça sera plus possible d'envoyer par boîte. Donc il y a beaucoup de magasins en Europe cette saison qui vont pas avoir leurs poissons. Et s'ils les auront, ça sera vraiment... pas facile, mais nous on va tout envoyer en fait nos poissons avec du styrobox. On a vraiment de la chance que 400 000 on a cette année beaucoup de styrobox. Voilà, finish. Et parti.
Size of box? 80? No, 75. Ah, 75. How many kilo? 20 and 20? 30. 20 and 30. 28, 30. One is 21. Ah, ok. Donc là, c'est à 75 cm de boîte et ils vont mettre 28-30 kilos d'eau. Donc rien que pour ceux qui ne savent pas, une boîte comme ça, arriver en Europe, sans aucun poisson, juste les charges de transport, bah vous êtes déjà à 200-300 euros. Ça dépend de la taille de la box, mais sans poisson. Hein. Juste de l'eau. Et puis comptez encore les poissons qui y a à l'intérieur. Parce que beaucoup se disent, oh, le poisson, nana, mais il faut calculer que le transport est assez cher. Du Japon jusqu'à chez nous. Voilà, professionnel, emballé et prêt pour le shipment. Pour l'Europe. Salut Anto des Aragok. Wow. En fait, ça c'est une variété au Japon pas trop aimée, mais en Chine plutôt. C'est un peu les Japonais ont fait ça. Les Aragok c'est une qualité tellement inférieure que depuis des décennies, quand ils faisaient la sélection, bah, c'était pas de la haute qualité. Ça on trouve surtout en Chine, en Indonésie, partout, on trouve plein d'Aragok. C'est le plus bas niveau de koi, en fait. Big scale, surtout, c'est là. Mais ça commence à devenir un peu in, mais ça reste quand même pas une autre qualité. Après, chacun a son goût, hein. Chacun préfère quelque chose d'autre. Là, c'est numéroté où elles vont aller. Les poissons arriveront au Ojia. You bring this to Ojia? Yes. Ok. Là, il y a un gros track, un gros camion, un camion spécial réfrigéré qui s'ouvre d'un côté pour que tous les breeders, en fait, bah, disons moi, j'achète partout. Puis chaque breeder va ramener les boîtes que moi j'ai achetées chez chaque breeder. Ils vont les ramener sur place à Ojia et là le camion sera chargé et puis le chargement de Ojia jusqu'à Tokyo ça dure environ 4 heures. It's about 4 hours, hein, the truck to Tokyo. Yeah. Ça va durer 4 heures environ et puis là quand elles arrivent à Tokyo il y a le cargo qui les prend, les charge et disons à peu près 12 heures de vol. Elles arrivent soit à Amsterdam, soit Francfort, soit tous les coins, partout où c'est possible de récupérer en cargo les poissons. Nous, on livre toujours en Hollande parce que le vétérinaire, ça va très vite. Et bon, ils sont expérimentés mieux que tous les autres, je trouve. Et ça va beaucoup plus vite parce que le temps, c'est très important, hein. Ça ne doit pas dépasser les 48 heures pour que les poissons arrivent en bonne santé chez nous. Donc là, pour une fois, vous pouvez voir tout live. À partir d'ici, c'est Ojia, Tokyo, Europe. À peu près. How many hours you think from now to Europe will take the shipment? 20 something. Yeah, 20. À peu près à partir de maintenant, ça va prendre 24 heures jusqu'à qu'elles arrivent en Europe, chez nous.
But then it's take really long in Europe. Yeah. Et chez nous en Europe, ça dure vraiment beaucoup longtemps. Jusqu'à les vétérinaires, il arrive, Jace laisse du temps. Et puis après, par exemple, nous, de Hollande, on livre jusqu'au Luxembourg. Donc à peu près, là aussi, on attend déjà 8 heures à l'aéroport. Et puis après les 8 heures, on a encore une route de 4 heures jusqu'au Luxembourg. Donc ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Jusqu'à maintenant, tout se passe toujours bien. Et à partir de cette année, ça va être encore beaucoup mieux parce qu'on va toujours livrer avec les styrobox. C'est des box beaucoup plus solides. La chaleur, elle va pas trop changer. Parce que maintenant, s'ils livrent par exemple ici à 15 degrés, et ben chez nous, disons, il va faire 25 degrés, il y a quand même une grande différence. Livrer les poissons, c'est toujours bien basse température. D'ailleurs, ça c'est le père Nogami. Puis après ça, on va continuer la sélection des Jumbo Tassai. Bye bye. Europe, see you soon. Ok. Ben là, elles partent. Adios. En fait, là-bas, il y a encore une serre. You want to show you Tategayos? Last time I don't make. Okay, yeah. Okay. I don't think you can see. I'll just show a little bit. How many? Oh, it's no problem. Ah, ok. En fait, là, la dernière fois, il m'a pas laissé filmer, mais là, je l'ai demandé. En fait, là, il a encore une deuxième serre. C'est sa serre privée. Oui, c'est Tategoy. Ils ont toujours une deuxième serre secrète. Ou en cas il arrive quelque chose. Attends, ah, elle est fermée. Ah, ici peut-être. Ah, je vais le dire, il a oublié la clé. Chikara, you have key? Ah. On voit pas beaucoup, il vient de dire avant, mais ça c'est des poissons en fait, il veut en fait même pas les montrer parce que c'est ce qui va faire grandir pour eux. De vous protéger, toujours une masque, très important. En France, ah ouais, nous on a acheté 1500 masques. On va apporter au Luxembourg. Pour les portes ouvertes, on va distribuer à tout le monde. Gratuit. Ah, ça c'est les bassins en fait quand ils font la pêche en septembre.
Parce que tous ces poissons vont être relâchés au mode pond. Après la pêche, ils vont tout prendre et les mettre d'abord ici et puis mettre dans les serres. Ok, je vais vous laisser continuer la sélection. Allez, ciao ciao.